Hello! J'espère que vous m'entendez bien. C'est toujours la panique hein, sur le début des lives. Tu te dis, est-ce que tout fonctionne? Du coup, moi, je veux bien, si vous êtes là comme d'hab, qu'on fasse le petit test du chat, parce que le chat, c'est toujours un enfer. Du coup, n'hésitez pas à écrire un petit hello, un petit coucou, que je... Ouais, trop cool, ça fonctionne. Trop bien. Voilà, déjà une bonne chose de faite. Mais on va pas se mentir. Coucou. Il y a eu un fail. Ce matin, il y a eu un fail. Coucou. Heu, Normalement, nous transmettons également sur YouTube en live. J'ai merdé. Je vous le dis, j'ai merdé. Dans le OBS, j'ai ouvert un truc, j'ai oublié de cliquer, ça s'est pas lancé et autant vous dire que non. Je vais pas aller dans le menu alors que je suis en live avec vous là tout de suite pour lancer, le YouTube. Donc tant pis pour le YouTube, je suis désolée. De toute façon, bah, pas grave, on chargera la vidéo, quand même sur YouTube pour le replay. Mais voilà, ouais, fallait bien, hein, fallait bien que je merde un truc. On est lundi matin, soyez indulgents. Mais du coup, je suis hyper contente de vous retrouver. On s'était quitté, la semaine dernière pour parler de la recherche de mots-clés et on se retrouve dès aujourd'hui, dès lundi. Moi, je suis contente de commencer la semaine avec vous pour parler Google Search Console. Donc vraiment sur un outil spécifique, on se focus uniquement dessus, c'est bien. Comme ça, on garde une ligne conductrice, ça nous permet en plus d'aller un peu plus bah, dans le détail, donc c'est cool. Voilà, bah, moi je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour passer bah, cette nouvelle semaine, cette semaine de Q4, la fameuse période Q4 qui est très 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 chargée, en tout cas en agence. J'imagine que chez l'annonceur aussi, avec toutes les deadlines là, notamment Noël et le Black Friday qui arrivent. Les périodes sont souvent chargées, beaucoup d'objectifs à remplir. Voilà, bon courage à tout le monde. Nous, on tient bon, on est là, on ne lâche rien. Vendredi, on était d'ailleurs en déplacement chez un client pour faire bah, tout le bilan justement des perfs de l'année passée. Et beaucoup de clients qui se réveillent. Ah mais grave, c'est vite, une stratégie SEO. Bah ouais, ouais, mais c'est cool parce que au moins déjà ils se disent que bah ouais, ça compte le SEO pour leur année 2024, donc on va pas se plaindre. Et effectivement, bah, nous on a beaucoup de discussions avec plein d'annonceurs en ce moment, donc ça promet des beaux projets chez Flair Agency. On vous en parlera sur LinkedIn. On vous tient toujours au courant des nouveaux partenaires qui rentrent chez Flair Agency. Donc du coup, ce que je disais, ouais, on était en déplacement vendredi toute la journée pour faire un gros bilan des performances chez l'un de nos clients. Et la SNCF a décidé de ne pas nous rendre la tâche facile. Mais putain, c'est la merde la SNCF en ce moment, non? À l'aller, on a eu plus d'une heure de retard. Au retour, plus d'une heure 40. C'est une blague. On n'a pas que ça à faire. Nous sommes sur Q4, la SNCF. Laissez-nous aller à nos rendez-vous clients. Merde. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'était vendredi. Vaut mieux que ça tombe sur un vendredi, après tu as le week-end pour décompresser. Mais en tout cas, ça s'est bien passé, même si on a beaucoup râlé sur la SNCF. Le rendez-vous s'est très bien passé, nous avons survécu et nous sommes aujourd'hui en live sur Twitch. Donc ça se passe. C'est vrai que moi je blablate comme ça, mais en fait je me suis même pas présentée, mais vous avez mon nom juste là pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui nous suivent pas sur LinkedIn. Donc moi, c'est Kate Herschwez, je suis experte SEO chez Flair Agency. Donc Flair Agency, c'est une agence pure SEO. On se focus uniquement sur ce levier-là. Mais après, le SEO, c'est très très large. Il y a plein de métiers finalement directement dans le SEO. Il va y avoir tout ce qui est contenu, technique, netlinking. Donc voilà, ça fait plein de sujets aussi à aborder. Donc voilà, Kate Herschwez. Si vous voulez me retrouver sur LinkedIn, j'ai pas de pseudo, c'est exactement mon prénom et mon nom sur LinkedIn. Je poste régulièrement, que ce soit sur l'actualité de Flair, sur l'entrepreneuriat, sur le SEO. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et à suivre aussi la page agence Flair Agency où on poste d'autres contenus que sur nos profils perso. Donc voilà, enchanté la commu. Effectivement, bah, la dernière fois que je vous ai quitté, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai toujours des notes. Je suis hyper scolaire. Non, mais c'est surtout que je veux pas rater de choses à vous dire. Ce serait tellement bête. Mais oui, donc la dernière fois, on s'est quitté. On avait fait un live sur la recherche de mots-clés, quel outil utiliser.
et ça s'est super bien passé. Merci, merci encore de votre présence. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là déjà au précédent live aujourd'hui, mais ça a été la folie. Trop bien, on est trop contente des performances. On était plus de 66 personnes sur le live. Il y avait 18 personnes qui... Ouais, je regarde mes fiches parce que les chiffres, c'est important. Faut être précis. Il y avait 18 personnes qui parlaient en live sur le chat. Folie. Folie, on est hyper contente. Après, on peut se dire, ouais, 68 personnes, je fais pas décoller des fusées avec ça. Si, si, bah nous. Oh, yes! Je t'attendais, Trade. Je te jure. Voilà. Tu vois, Trade, je voulais te filer un badge VIP. C'est ce que tu vois là sur Clem. Clem, elle a un petit badge VIP, c'est un petit diams rose. Et je t'ai pas trouvé. Du coup, ok, je visualise et je te donnerai un badge. Et effectivement, bah, parfaite transition. En fait, vu qu'on fait des bonnes perfs via nos lives, qu'on stream beaucoup en ce moment via notre challenge 100% SEO et 100% gratuit aussi, bah, du coup, on débloque des fonctionnalités en fait sur Twitch, dont des super badges VIP qui vous permettent, alors j'irai pas dans le détail parce que ça, j'ai pas pris de notes et je me souviens pas très bien, mais ça te permet, si ça ralentit sur le chat, de vous de ne pas être ralenti. Voilà, des petits trucs comme ça. Bref, vous êtes les VIP du chat. Et donc, c'est trop cool. Et ce que je disais, c'est qu'on peut se dire que en termes de perf, bon, pas incroyable, 66 personnes. Mais en fait, il faut le remettre aussi dans un contexte. Twitch, c'est pas non plus d'autres plateformes comme YouTube. Et un autre truc à prendre en compte, c'est que le SEO n'est pas non plus la thématique la plus forte sur Twitch. C'est un sacré challenge de parler de marketing digital sur une plateforme qui, à la base, n'est pas connue pour ça. Donc on est super contente et finalement on a lancé ça. Moi pour vous dire là c'est que mon troisième live, quatrième, on a lancé ça cet été. Donc nous on est trop contente et on vous remercie grave pour bah, pour votre présence quoi. C'est trop cool. Du coup, donc ça c'était pour les remerciements. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, vu qu'on développe plein de fonctionnalités, on a développé ah, on a développé la fonctionnalité alerte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, mais du coup, ça, en plus, c'est nouveau sur Twitch, sur Twitch. Du coup, en fait, et on va le mettre en place là dans pas longtemps. Il faut juste qu'on se pose dessus d'un point de vue technique parce que ça demande quelques intés sur OBS. Mais donc, dès qu'il va y avoir une action de fait, je sais pas, par exemple, un nouvel abonné sur la chaîne pendant qu'il y a un live, boum, ça va faire des pop-up, des trucs un peu sympas. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment voir ce qui se passe bah, sur tous les gens qui sont en direct sur le live, bah, toutes les actions qui sont menées, en fait, tu as un badge, une petite alerte qui se fait, un peu mignonne, à chaque fois qu'il y a une action qui est menée par la communauté qui nous suit. Moi, je trouve ça trop cool. Donc, du coup, on va paramétrer tout ça, on va faire un petit truc joli. Voilà le type de fonctionnalité qui nous permet d'être beaucoup plus dans l'interaction, d'être beaucoup plus cool. On mange des cartes graphiques, nous, sur Twitch. C'est quoi on mange des cartes graphiques, nous, sur Twitch? Oh, Trade, si tu commences à me parler de trucs que je comprends pas, ça va être compliqué, hein? Donc voilà. Et du coup, encore pour vous remercier, au début du challenge, nous étions, c'est une référence de Gamers. Ah ouais, et merde, tu viens de découvrir que j'en étais pas une. Et merde. Bah, me fais pas de nouveaux trucs comme ça. On va comprendre que j'ai rien à foutre sur Twitch. Mais si, le SEO, c'est important. Et c'est important d'aller sur toutes les plateformes, en parler, le vulgariser. Du coup, ouais, au début du challenge, qu'on s'est lancé il y a 2 semaines, je crois, même pas. Nous étions 40. Aujourd'hui, on est 60. Et pour vous dire, l'objectif qu'on se lançait, c'est d'être 50. Donc, comme quoi, on s'enflamme pas, hein. On est sur des objectifs, enfin voilà, tout à fait raisonnables. Et finalement, ils ont déjà pété les objectifs. Donc, merci, merci encore. Et justement, je parlais du challenge pour que vous compreniez bien de quoi je parle, parce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci? Hop, tadadam! Et attendez, je fais ça bien quand même. Kate, concentre-toi. Tu nous enlèves ton petit titre. Voilà, pour que ça soit propre. Donc voilà, nous, donc chez Flair, vu qu'on a décidé de se lancer sur Twitch, le but c'est de faire ça bien et de faire ça sérieusement et de vous proposer un vrai contenu à valeur ajoutée et bah voilà, de construire une vraie communauté, d'être proche de vous.
Donc, on s'est lancé dans un challenge de 8 heures de live sur tout le mois de novembre. Et pour le coup, à travers ces 8 heures de live, on va aborder plein de sujets. Donc, on a déjà parlé de la SGE. Comme je vous le disais, on a fait un focus sur comment rechercher des mots-clés en SEO. Et aujourd'hui, c'est la Search Console. Donc du coup, les deux précédentes vidéos de ce challenge-là sont disponibles à la fois sur YouTube et sur Twitch. Et pareil, ce sera la même chose pour la Search Console. Dès que je coupe le live, celle-ci est disponible naturellement sur Twitch et je l'upload sur YouTube. Car oui, j'ai merdé. Nous ne sommes pas retransmis aujourd'hui en live sur YouTube. Je suis désolée. J'ai merdé avec le OBS. Eh bien, une petite connerie, on est lundi matin. Donc voilà, donc ici, oh, j'ai toujours pas fait d'effort. Voilà. Ici, vous avez toutes nos dates et notamment cette semaine, on ne vous quitte pas parce qu'aujourd'hui, je fais un live, mais il y en a un autre jeudi. Cette fois-ci à 17h30, on tente la fin de journée et on a un guest qui s'appelle Luc Bermond, qui a l'agence Pinad spécialisée donc sur la plateforme Pinterest. Et nous, on a développé toute une expertise autour de Pinterest. Donc du coup, on fait un live avec lui. Donc full Pinterest SEO Ads, ça va même auditer en live. Donc pour vous montrer vraiment la puissance de la plateforme et aussi de vous partager au mieux nos recommandations sur la plateforme. Ultra concret. Donc voilà, vous avez toutes les dates ici. Sur LinkedIn, on rappelle les dates, on crée des petits événements pour que vous ayez des petites alertes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, mais en tout cas, tout est ici. Et je vous remercie encore pour votre soutien sur ce beau challenge SEO 100% gratuit. Bon, après, si vous voulez faire des dons, la vie qui s'enflamme. Voilà, donc ça, c'était pour le challenge. Que vous dire de plus? Oh, pardon. Tac. Que vous dire de plus? Le but, c'est de papoter aussi un peu en intro. Sur Flair Agency, tout se passe bien. Je vous dis, on a un poil sur les rotules, mais bon, ça veut dire qu'il y a des beaux projets qui vont arriver au sein de l'agence, donc on ne se plaint pas. On a une nouvelle personne qui arrive. Elle arrive demain. Demain, on est tout excités. Le onboarding est prêt, son poste est prêt, son bureau est installé. On a hâte que cette personne arrive. Pour le coup, on laisse chez Flair Agency le libre choix de faire des moon live sur Twitch. Aucune obligation, vous imaginez bien que sinon ce serait un peu tyrannique, un peu chelou. Mais bon, si cette personne-là veut faire des lives, ce sera avec plaisir qu'on vous la présentera et même faire des petits lives en binôme, ça va être chouette. Donc voilà, donc nous on est hyper excités, ça va être une belle semaine de live, un nouveau consultant dans l'équipe, que de demander de plus. Donc c'est trop cool. Mon pseudo depuis des lustres. Boule moussu. Sympa ce petit nom, mais ça qui est rigolo, moi je vais vous le dire, parce que forcément il y a des gens qu'on connaît via LinkedIn, même voilà, ça fait moi 10 ans que je fais du SEO, donc forcément on commence à connaître les gens dans ce milieu-là. Mais ce qui est très drôle, c'est que sur Twitch, je ne reconnais personne, parce que tout le monde a des super beaux pseudos comme Boule Moussu. Bah, du coup, tu sais pas qui se cache derrière, donc c'est très sympa. Bon, ça veut pas dire que vous devez raconter n'importe quoi sur la plateforme, mais voilà. Oui, c'est bien moi. Ah oui, c'est le pirate! Trop cool. Voilà, donc du coup, c'est rigolo de vous découvrir à travers Twitch. Et je suis sûre à travers votre gaming, moi, je suis sûre qu'en fait, vous gamez tous. C'est un peu vos coulisses ici. Voilà pour l'intro. Si vous avez des questions sur Flair, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse plus connaissance, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux. On est sur Instagram également, où on partage des petites photos un peu sympas, un peu plus les coulisses de l'agence. C'est un peu moins codéifié que sur LinkedIn qui est très pro. Là, on laisse plus parler notre imagination, c'est plus spontané peut-être. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Pour le coup, on est hyper accessible et on n'hésite pas à répondre au MP. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de parler de la Google Search Console? Bah ouais, ça fait déjà un quart d'heure que je blablate, alors que le sujet d'aujourd'hui, c'est la Google Search Console. Du coup, boum, je change de titre. Tac, tac. Pourquoi utiliser la Search Console? Pourquoi aujourd'hui on a décidé de faire un focus la GSC, la GSC,
ça va pas du tout. Moi, le lundi matin, en fait, je suis pas sûre que ça soit moi, mon bon créneau pour faire des lives. Peut-être moyen que j'ai le cerveau un peu pété par le week-end. Du coup, ouais, la GSC, on avait décidé de faire un live dessus parce que nous, on trouve que c'est grave sous-coté. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais en fait, souvent, à travers les réseaux, même dans les conférences, quand il y a des focus sur les outils SEO, je trouve qu'on n'entend jamais parler de la GSC. On entend parler de plein beaux outils qu'on connaît, comme les crawlers, tout ça. Mais en fait, on n'entend jamais parler de la GSC alors que c'est un indispensable. D'ailleurs, moi, je suis de la génération où la GSC, on l'appelait la Webmaster Tools. Moi, je suis cette génération-là. Ouais, 10 ans de SEO dans les pattes. J'ai connu Hello Nico, parce que le flux est pas top. Ah non, l'UX, pardon. Oh, je suis aveugle en plus. Parce que lui, oh ouais, t'exagères. Ça va, moi, je trouve. L'UX, c'est pas dégueu sur la Google Search Console. Peu de fonctionnalités, moi, je trouve ça assez ergonomique. Ouais, exactement. T'es consultant et expert SEO, tu utilises pas la Search Console? Non, mais allô, quoi. Voilà, Trade. Voilà. Je montre des facettes de moi, super. J'ai des imitations trop cool. Mais effectivement, je trouve qu'on en parle assez peu de la GSC. Pourtant, à l'époque, d'ailleurs, bah, non, Kate, de l'autre côté, c'est à l'inverse. Si vous donnez, vous, les outils SEO que vous utilisez, c'est peut-être l'occasion, si vous utilisez pas, pardon, la GSC, donnez vos outils que vous utilisez, vos indispensables, sur les outils, SEO. Ça peut aider, la communauté aussi à s'ouvrir les chakras. Et donc du coup, moi je me souviens à l'époque et c'est comme ça qu'après, on a eu l'idée de faire un live dessus. C'est que à l'époque du live agence versus freelance que j'avais animé avec Thomas Meyer, je lui avais posé la question sur le chapitre, la roulette SEO qui faisait référence à leur podcast, Position Zéro. J'avais pioché une question qui était, quel indispensable, s'il ne devait en rester qu'un, quel outil SEO tu utiliserais? Et Thomas avait répondu, et je trouve à juste titre, la Google Search Console. Donc du coup, on s'est dit, mais ouais, mais grave. En fait, la Google Search Console, pourquoi? Et là, je reprends la question, pourquoi on utilise la Google Search Console? Bah, moi, je trouve qu'il y a pas mal de critères qui font que c'est un indispensable. Déjà, la première chose, et là, je prends mes notes, toujours pour ne rien oublier, c'est gratuit. Je sais pas, moi, du coup, je trouve ça cool quand même. Quand on voit quand même certains prix de certains outils où ça grimpe très très vite, je trouve ça cool d'avoir un outil gratos. Donc du coup, ça, vous lâchez en 3 la GS. Bah voilà, Nico, en un, en 2, en 3, voilà. Je suis complètement d'accord. Je regardais, je fais une pause chat parce que je regardais si vous donniez d'autres outils SEO. Bah non, voilà. La SERP, mais c'est marrant, parce qu'on m'a dit ça sur LinkedIn. Mais c'est peut-être toi, en fait. Moi, je reconnais personne. Mais on m'a dit, ouais, comme outil, la SERP. C'est vrai. Alors, moi, ouais, outil moyen, c'est un Graal, quoi. Mais c'est vrai que déjà, la SERP, si tu l'analyses bien, c'est incroyable en termes de insight SEO et pour piloter ta perf. Si tu connais pas tes SERP par cœur, en tout cas par thématique de mots-clés, c'est compliqué et c'est hyper enrichissant de bien connaître ses SERP. Dire SEMrush, c'est plus vraiment utile si. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'SEMrush, bah, tu vois, boule moussu, quand je parlais des outils qui peuvent vite grimper en termes de prix, je parlais notamment de celui-ci, hein, et mine de rien, la mensualité, elle est ardos. Après, c'est un outil très, très complet qui permet, d'aller explorer plein, plein de choses en SEO. Nous, on l'adore et pour le coup, on a mis le billet parce que c'est compliqué aujourd'hui de faire sans, SEMrush, je trouve. Mais voilà, j'utilise SEO Crawl qui prend les flux de la GSC et qui permet de faire des filtres. Exactement. En fait, souvent, tu vois, Uramir, ouais, voilà, Uramir, exactement. En fait, la GSC, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils SEO qui permettent des connexions avec la GSC. Donc, rien que par rapport à ça, il faut se dire quand même que c'est une sacrée source pour des recommandations SEO. Rien que ça, c'est un gros indice sur le fait que quand même la GSC, ça regorge d'insights. Donc je disais, moi, ce qui me fait dire que c'est un outil indispensable, c'est que c'est gratuit et simple d'installation. Pour le coup, c'est hyper simple. Il suffit d'avoir un compte Google, et de prouver la propriété du site. Ce qui me paraît assez logique. Ce qui se fait de manière très simple. Vous avez deux méthodes
pour prouver votre propriété. Donc, il n'y a jamais eu de difficulté, en tout cas avec nous, les clients et les partenaires qu'on accompagne, ça n'a jamais été une difficulté d'installer la GSC. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, installez tous la GSC. C'est très très compliqué, moi je trouve, de faire sans. Et au vu de la simplicité et de la gratuité, dites-vous, je ne sais pas s'il y a des annonceurs ici ou des entrepreneurs qui se lancent et qui ont un site, mais si vraiment il y a un truc à faire au lancement de votre site, c'est d'installer au moins la GSC. Au moins ça, s'il vous plaît. Ça peut aider votre agence qui vous accompagne et ça peut vous aider, vous, surtout à avoir énormément d'insights. SEMrush, c'est un utilisateur en plus égale 200 balles. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je trouve ça fou. En plus, en agence, et après, je clôt le débat là-dessus, mais en agence, souvent, bah, du coup, on a des outils qui sont utilisés par plusieurs consultants, ce qui me semble logique. Et c'est vrai que le SEMrush, si tu veux être connecté à plusieurs, ça chiffre. Donc, c'est pour ça que, avant de, même si c'est des super outils, avant de vous jeter à corps perdu sur des outils payants, bah, utilisez d'abord les outils gratuits qui sont déjà une mine d'informations incroyable. Ensuite, la GSC, pourquoi c'est incroyable? C'est parce que c'est quand même un outil qui vous permet de manière très simple de vérifier l'état de santé de votre site. C'est-à-dire que vous avez énormément de points techniques sur la GSC qui vous permet de voir si votre site déconne ou pas aux yeux de Google, s'il y a des choses ou pas que Google n'aime pas. Moi, je trouve ça incroyable. Et surtout, bah, en fait, cette récupération de données tech, bah, elle se fait de manière automatique. Vous n'avez pas comme un crawler à aller. Alors, je sais que sur des crawlers, vous pouvez faire des alertes automatiques pour lancer des crawls réguliers, mais là, il n'y a même pas besoin de configuration. C'est-à-dire que ça le fait limite en temps réel. Donc ça, moi, je trouve ça assez incroyable d'avoir un outil qui nous permet d'avoir une visu hyper complète de l'état de santé de votre site sans rien lancer en récupérant la donnée de manière automatique. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même un outil Google. Donc du coup, s'il y a bien un outil sur lequel on doit faire confiance et qui peut vraiment nous donner bah, une interprétation assez véridique, qui se rapproche en tout cas de la vérité de comment interprète Google votre site, bah, moi je fais confiance aux outils Google. En tout cas, je me dis que c'est potentiellement comme ça qu'il va être interprété mon site. Et ensuite, bah, vous avez de la visibilité grave sur vos performances. Et c'est compliqué quand même d'aller piloter une stratégie SEO sans avoir la vue sur vos performances. Donc sur les performances, on va retrouver bah, les impressions, les clics, votre position et la page. Donc ça permet quand même d'avoir un package complet sur les performances de votre site. Que demander de mieux? Et là, pareil, on n'est pas sur des tendances ou des choses comme ça, on est sur ce que vraiment Google récolte en termes de performance de votre site. Donc ça, c'est cool. Et après, ça vous permet, au-delà de récupérer des KPI de performance et d'état de santé de votre site, c'est un outil qui va vous permettre de piloter votre stratégie de contenu. Parce qu'en fait, en vous appuyant bah, notamment sur les KPI de performance, bah, vous allez pouvoir voir là où, sur quel mot-clé il va falloir faire un petit effort parce qu'on n'est pas très loin des top positions, on est en bas de première page, donc vous allez pouvoir filtrer sur certaines positions et récupérer bah, du coup le champ sémantique qu'il va falloir bosser. Vous allez avoir de la visibilité aussi sur les pages qui se positionnent bien. Donc, ça vous permet de piloter votre stratégie de manière plutôt granulaire. Donc ça, c'est cool. Je fais un point sur le chat. Parce que moi, j'ai détecté un axe d'amélioration de mes lives où je trouvais que j'étais pas assez dans la communication avec le chat. Les vrais nerds de la GSC connaissent les jours d'actualisation habituels de la section d'indexation. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que là, si on commence à savoir ça, c'est vrai qu'on commence à être chaud sur la GSC et qu'on commence à en bouffer. Donc ça, c'est cool. La GSC, en plus, c'est des métriques données par Google. Bah voilà, exactement. Quand tu cherches le volume de recherche d'un mot-clé, tu tombes parfois sur des trucs assez variés en fonction des outils. Bah voilà, moi, je te rejoins complètement sur cette interprétation où c'est vrai que le SEO, franchement, on va pas se mentir, je trouve qu'on a tous des profils assez paranoïaques. À chaque fois, on a toujours des doutes de est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est pas en train de me mytho, je sais pas quoi. Bah, je trouve qu'effectivement, si tu te fies pas aux outils Google, bah, à qui on peut se fier. Donc voilà. Spoiler, mercredi et samedi en temps normal. Merci pour l'info. Bah, voilà, vous avez les infos à ce niveau-là de mise à jour, donc ça, c'est bien cool. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour moi j'en ai cité 4, les 4 critères qui font que vraiment la Google Search Console, encore une fois, que vous soyez en agence ou chez l'annonceur, que vous soyez entrepreneur,
Vraiment, foncez, c'est un indispensable pour, avoir déjà énormément d'informations, sur votre site et encore une fois, n'ayez pas peur, ça s'installe très facilement et vu que c'est un outil Google, en plus, il a énormément de supports qui vous aident à vous accompagner étape par étape sur l'installation de la Google Search Console. Alors, j'ai une annonce à vous faire, je ne sais pas si vous êtes au courant, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Mais en fait, c'est vrai que la dernière fois, moi, je vous ai dit, bah là, contrairement peut-être à d'autres lives, le but, ça va être de faire du partage d'écran et d'être directement sur la Google Search Console. Et du coup, je me suis dit, bah, comme Google Analytics, la Google Search Console, bah, il y a un compte démo, quoi. Naïve. Naïve, la girls. Parce qu'en fait, il n'y a pas de compte démo Google Search Console. Et Google l'a expliqué, c'est que ça serait trop de maintenance pour eux. Donc du coup, j'imagine pas rentable de lancer un support de démo. Et ça, je pense, je réfléchis à haute voix, je pense que ça n'aide pas non plus à la notoriété de la Google Search Console. Je m'explique, c'est que effectivement, le compte démo euh, je rembobine. Le compte démo existe pour pour Google Analytics. Et effectivement, bah, quand il y a des formations qui sont faites ou en ligne ou même à l'école, dans les écoles et tout de digital, on utilise toujours le compte démo Google Analytics qui permet, bah, pareil, euh, de transmettre l'information de Google Analytics, de la lecture, de voilà. Et bah, la Google Search Console, il n'y a pas. Ce qui ne nous permet pas forcément de pouvoir en parler facilement. Ce qui, je suis sûre, nuit à la Google Search Console. Bah, exactement, Google nous bassine avec GA4 plus qu'avec la search, effectivement. Donc du coup, je suis bien embêtée. Je vous cache pas que j'étais là, mince, quand je vais faire mon partage d'écran. J'ai trouvé un petit site un peu bidon sur lequel je peux faire mon partage d'écran. Par contre, j'ai pas toutes les fonctionnalités parce que 10 sites un peu bidons, du coup, bah, j'ai pas assez de données qui remontent et en plus, c'est pas un site e-commerce, donc j'ai pas en plus les nouveautés 2023. Mais ça va le faire. Soyez indulgente du coup sur le fait, parce que vous imaginez bien que compliqué de vous partager une Google Search Console de l'un de nos clients avec toute sa data. En termes de confidentialité, c'est pas ouf. Donc du coup, voilà, je vais partager ça. Donc si vous êtes prêts, je lance le partage d'écran. Sachez que du coup, le chat, moi, je le vois un peu moins. Parce qu'il se veut un peu transparent pour que vous profitiez à fond du partage d'écran, parce que si je remettais un truc carré violet, bah, du coup, ça bouffe quand même la moitié du partage d'écran. Mais vous, continuez de parler, vous voyez dans le chat, et moi, je reprendrai au fil de l'eau, si vous êtes OK avec ça. Tac, Looker Studio, j'en parle juste après. Effectivement, je ferai le pont et je vous montrerai même des graphiques que nous, on effectue via la GSC par rapport à ça. Donc voilà, vous êtes prêts? Allez, je partage mon écran, je reste avec mes notes sous les yeux pour ne oublier aucune fonctionnalité. N'hésitez pas à réagir entre vous. Je ne vais pas aller fonctionnalité par fonctionnalité par fonctionnalité. Donc n'hésitez pas vous, à partager dans le chat si vous avez des fonctionnalités que vous adorez utiliser. Ça peut servir à tout le monde. Et puis potentiellement, il y a peut-être des trucs où je suis passée à côté, ou que j'utilise pas assez souvent, donc là, j'ai pas en tête. Mais voilà, ça peut servir à tout le monde, donc n'hésitez pas à partager, vous, les fonctionnalités que vous utilisez sur la Google Search Console. Et c'est parti. Boum, partage d'écran. Ah et voilà, j'ai le chat ici, super. Il me gêne un peu. Je le mets là. Je pense que c'est pas mal comme ça, vous voyez les fonctionnalités. Boum. Alors, du coup, en termes de fonctionnalité, ici, performance. Et là, ça charge pas, tu sais. C'est là où vous allez retrouver bah, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur les KPI de performance, celles qu'on retrouve le plus, dont on parle le plus sur la Google Search Console. Ça va être les clics, les impressions. Alors, je vous regarde pas, vous m'excuserez pas, je suis pas impolie, mais du coup, je reste focus sur l'écran. Donc, vous profitez de mon profil. Mais ça va être donc les clics, les impressions, le CTR et la position moyenne. C'est généralement les 4 KPI dont on va le plus parler sur la Google Search Console et ça fait déjà pas mal de KPI. Et donc du coup, c'est là-dessus où vous allez vous focus, notamment à travers vos rapports. Donc les impressions, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est donc le nombre de fois où votre site va apparaître dans les pages de résultats. Les clics, comme son nom l'indique, c'est le nombre de fois où un internaute va faire un clic.
sur le résultat. Le CTR moyen, bah, c'est le ratio justement qu'il y a entre bah, le nombre d'impressions et le nombre de clics, ça fait votre CTR. Et la position moyenne, c'est sur un mot-clé, combien, sur quelle position vous êtes, enfin en tout cas sur lesquelles vous apparaissez dans Google. Alors contrairement effectivement à d'autres outils comme Ahref ou SEMrush où on a effectivement aussi des rapports de positionnement, soyez pas surpris sur la Search Console de retrouver des décimales parce qu'en fait il fait des moyennes, d'où le nom, position moyenne. Donc si votre mot-clé par exemple est positionné, vous apparaissez en 1 et qu'un peu plus tard vous apparaissez en 3, du coup il fait une moyenne et donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des décimales. C'est pas une erreur ou c'est pas parce que votre site est chelou, c'est juste la méthode de calcul de la Google Search Console à ce niveau-là, en tout cas de Google. Méthode de calcul qui, du coup, n'est pas la même sur d'autres outils comme SEMrush ou Ahref, mais moi, je trouve que là, du coup, ça vous permet d'être un peu plus précis sur bah, le positionnement de votre site. Donc, sur performance, c'est là où vous allez retrouver donc vos performances, comme je vous le disais. Vous voyez, je n'ai pas de data, mais c'est là où normalement, là, vous avez le détail qui s'affiche au-dessus. Donc là, si vous cliquez, vous avez toutes les requêtes sur lesquelles vous apparaissez et vous pouvez avoir vos clics et vos impressions sur ces requêtes-là. Après, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Performance. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, j'en profite parce que là, je parlais de la position moyenne. J'en ai notamment parlé à travers mes différents posts LinkedIn où j'ai parlé de la position moyenne et du fait que moi, je ne prenais pas en compte ce KPI-là. Effectivement, il y a quand même un truc à savoir et je trouve qu'il est un peu trompeur. C'est justement la position moyenne que vous voyez ici. En fait, là, la vue que vous avez là, c'est sur la position moyenne sur l'ensemble de votre site. Je suis à 1,8, qui peut faire mieux? Non, c'est triché, c'est parce qu'il y a très très peu de data, je vous rassure. Du coup, en fait, la position moyenne qui apparaît là, donc comme je vous le disais, c'est sur l'ensemble de vos mots-clés, sur l'ensemble de votre site. Et je trouve que c'est pas très pertinent. En fait, la position moyenne au global de votre site, elle n'est pas très pertinente parce que vous, c'est comme comparer des torchons et des serviettes. C'est-à-dire que vous allez comparer bah, potentiellement des mots-clés très transactionnels de votre site avec des mots-clés plus longue traîne si vous travaillez des espaces un petit peu plus conseils, un petit peu plus éditoriaux, comme un blog ou une FAQ. Du coup, euh, en fait, comparer différentes typologies de requêtes, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, cette position moyenne, ne la prenez pas telle qu'elle pour l'ensemble de votre site. Je trouve qu'elle ne veut strictement rien dire. Par contre, la position moyenne sur des thématiques de mots-clés ou sur même un mot-clé, là, par contre, c'est très pertinent. Et autre chose, pourquoi c'est pas top la position moyenne à prendre telle qu'elle, c'est qu'en plus de ça, elle va aussi mélanger le marque et le hors marque, donc des typologies de requêtes différentes. Forcément, sur les mots-clés marque, je l'espère, on a plutôt tendance à être bien positionné parce que c'est le site de notre marque qu'on représente. Et donc, du coup, ça va avoir tendance à élever la position moyenne et à l'inverse, bah, du coup. Donc, on a un melting pot un peu bizarre à ce niveau-là. Donc voilà, à prendre avec des pincettes et surtout que parfois vous allez avoir une tendance un peu trompeuse sur la position moyenne au global de votre site. Par exemple, euh, dans votre stratégie SEO, vous avez détecté via votre recherche de mots-clés que bah, vous avez des opportunités de prise de parole sur tel et tel sujet et que effectivement pour l'instant vous n'y êtes pas attaqué. Et bah, du coup, vous allez commencer à travailler votre contenu pour aller cibler de nouveaux mots-clés, de nouvelles opportunités. Mais forcément, au début, bah, on va pas tout de suite être positionné en top position. Donc du coup, vu qu'on élargit notre champ sémantique sur le site, on va avoir tendance à faire baisser notre position moyenne parce qu'en attendant bah, de construire une stratégie SEO un petit peu plus performante et de se muscler un petit peu plus sur certains champs lexicaux qu'on a décidé d'aller conquérir sur notre stratégie. Et donc sur le coup, on va se dire, bah, super, moi j'avais détecté des super opportunités et finalement, bah, moi j'ai mon truc qui se casse la gueule sur la Google Search Console. Vraiment, ne le prenez pas tel quel parce qu'effectivement, plus on élargit son champ lexical et plus au début on va avoir notre position moyenne au global du site qui va baisser parce qu'on va conquérir de nouveaux mots-clés et que ça prend du temps d'être dans les top positions. Donc ça va avoir tendance à faire chuter notre moyenne au global. Donc voilà pourquoi moi je pense que c'est pas du tout une bonne chose de prendre une position moyenne au global du site, mais plutôt la position moyenne au moins par thématique de mots-clés ou avoir une analyse très granulaire par mots-clés. Donc voilà. Donc ça c'était pour le côté performance. Ensuite, autre fonctionnalité,
c'est du côté de l'indexation et notamment de la suppression. Donc c'est ce que vous voyez ici. Encore une fois, je suis désolée. Hop, je vous redécale le chat. Bon, j'y arrive pas. C'est pas grave. Ah si, paf. C'est tout ce qui va être donc le module de suppression. Donc là, ça va être des demandes de suppression manuelle de référencement de vos anciennes pages. Moi, je trouve ça hyper intéressant quand même d'avoir cette possibilité-là sur votre site via la Google Search Console. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je ne sais pas si dans le chat, vous connaissez cette fonctionnalité-là et si vous l'utilisez. Mais moi, je trouve que parfois, quand on fait un peu de nettoyage et qu'on veut conquérir peut-être un champ lexical un peu plus qualifié ou je sais pas quoi, à prendre quand même avec des pincettes, on ne fait pas n'importe quoi. Mais voilà, ça peut être hyper intéressant. C'est vrai qu'on en parle peu finalement du déférencement des pages, mais c'est aussi une stratégie très intéressante pour avoir toujours une qualité de site high level et ne pas se faire pénaliser par des anciennes pages qui ne sont plus d'actualité et sur lesquelles finalement c'était pas très propre. Ça peut être hyper intéressant. Le déférencement, ça vaut peut-être le coup même un jour de faire un live spécifique dessus. Mais c'est une technique SEO dont on parle peu, mais qui peut vraiment avoir de belles opportunités et de vrais gains en termes de SEO. Donc voilà la fonctionnalité. N'hésitez pas à aller la regarder, moi je trouve ça canon. Ensuite, il y a toute la partie took, lien. Hop, en fait ici, alors pour le coup c'est une nouveauté 2023 parce qu'effectivement la Google Search Console, on en parle peu mais Google fait quand même régulièrement des mises à jour des fonctionnalités et notamment là celle-ci, lien, elle fait partie des nouveautés 2023. Et donc du coup, moi je trouve ça trop bien parce qu'en fait ça vous permet d'avoir la visibilité sur tous vos backlinks. Donc c'est tout ce qui va être l'obtention de liens de sites externes qui ne sont pas à vous, mais des liens qui parlent de vous et qui vous font des liens, dans des sites qui vous font des liens. Voilà. Et donc là, vous allez avoir la visibilité de tous vos liens externes. Donc je trouve ça plutôt cool, ce qui permet dans un premier temps de ne pas aller se jeter directement sur des sites des outils pardon, qui liés au netlinking. Je pense par exemple à Majestic. Ça permet tout de suite de ne pas avoir à investir dans différents outils, mais déjà avec la Google Search Console, d'avoir ce rapport-là, sur vos backlinks. Donc ça, je vous encourage à aller voir dessus. C'est vraiment une analyse de premier niveau, effectivement. En plus, c'est nouveau, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas non plus une vue granulaire incroyable. Mais déjà de premier niveau, si déjà vous arrivez à analyser ce rapport-là et je pense à avoir des insights, déjà attaquez-vous à ça. Et puis après, quand vous lancez un peu plus de backlinks et tout ça, peut-être que ça vaut le coup. Ou vous voulez analyser la concurrence, là, ça vaudra le coup de prendre un outil. Mais déjà, dans un premier temps, bien comprendre son propre site, c'est intéressant. Donc ça, voilà pour la petite nouveauté 2023 dont je voulais parler. Et autre nouveauté 2023, donc là, c'est plus du côté pure tech, donc vraiment état de santé de votre site. Alors moi, je trouve ça hyper caché. Et ça, c'est aussi l'un des défauts. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'UX. Je trouve que moi, la plateforme est très cool. C'est assez facile de voir directement les fonctionnalités qu'on peut avoir sur la Google Search Console. Et par contre, il y a des trucs qui sont un peu planqués, les gars, hein. C'est vrai qu'on se dit, eux, ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues et ils veulent qu'on fouine un peu plus. Pour pourtant avoir, je trouve, des informations qui sont ultra utiles, notamment d'un point de vue technique dont on ne peut pas se passer. Donc, pour les petits échos que vous êtes, moi, je vous encourage à aller ici, dans paramètres. Ce qui est un peu bizarre parce qu'on peut se dire, paramètres, ça va peut-être être des paramètres plutôt de mon outil. Je ne m'attends pas à avoir des informations dedans. Et en fait, vous allez après dans exportation groupée de données. Non, pas du tout. Pardon. Statistics, j'essaie de vous regarder en même temps, je louche un peu. C'est statistiques sur l'exploration. Et là, mais c'est ouf, en fait, toutes les informations qu'on va pouvoir avoir. Donc vraiment, donc ça fait partie des nouveautés 2023. Et en fait, c'est de l'analyse de log. Donc pareil, ça nous permet d'avoir quelque chose qui nous permet de ne pas nous jeter sur des outils directement comme Botify, OnCrawl et tout ça, qui font de l'analyse de log, qui généralement sont des fonctionnalités en plus payantes, c'est-à-dire en plus de votre forfait.
vous avez, si vous voulez débloquer l'analyse de log, c'est payant en plus. Bah déjà, avant de vous jeter là-dessus, même si c'est des outils canons et qui vous permettent d'avoir vraiment beaucoup de détails, bah déjà, allez voir ce que vous dit la Google Search Console à ce niveau-là. Donc là, vous avez une vue sur vos logs, trop cool, qui, du coup, hop, alors encore une fois, moi, j'ai pas énormément de data, mais du coup, ce qui vous permet de voir, donc je prends mes notes, la présence de 404, qui vous permet de voir l'évolution de votre budget de crawl, les erreurs serveurs, de voir les pages les plus crawlées, moi je trouve ça canon, de voir aussi simplement les pages qui sont le plus crawlées. Et vous étiez combien à le savoir ça, qu'il y avait ça dans la Google Search Console? Franchement, on n'en parle pas assez. Vraiment, ça permet grave de faire le job par rapport à une analyse de log qu'on peut avoir sur les différents outils de crawl. Donc vraiment, je vous encourage à jeter un œil à ça parce que pour le coup, on peut détecter, bah, enfin, ça peut nous donner vachement de billes sur notre stratégie SEO. Est-ce que c'est normal qu'il y ait telle et telle page qui soit le plus explorée par Google et le plus crawlée? Enfin voilà, ça nous donne pas mal d'indications sur la stratégie à mener SEO. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, bah, à venir nous en parler. Je vais pas faire un live complet sur comment interpréter une analyse de log pour le coup. Ça, c'est vraiment un sujet qui mérite un live à part entière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Nous, on prend toutes les idées possibles. Mais pour le coup, au moins, là, mon job aujourd'hui, c'est de vous dire que ce rapport-là existe dans la Google Search Console et que c'est des super billes à aller explorer sur votre stratégie SEO. Donc, vous vous souvenez, paramètres, boum, statistiques sur l'exploration. Et là, vous avez tout ça. Et ça fait partie des nouveautés 2023. Et autre nouveauté, ah non, c'est pas, non, pas du tout. Je raconte n'importe quoi. J'allais dire plutôt autre sujet qui est lié vraiment à la tech aussi de votre site et toujours sur le sujet de l'exploration et de l'indexation sur Google. C'est que là, vous allez dans page, boum. Et là, vous allez vous dire, ah bon, elle va s'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là parce que le compte que je prends en exemple ne me permet pas d'aller plus loin, mais je vous explique quand même. En fait, ici, alors normalement, moi, je devrais pouvoir cliquer. Je ne le peux pas parce que j'ai pas assez de data. Mais ici, normalement, si vous rendez-vous sur votre Search Console, donc vous allez dans Page, et ici, vous allez avoir un petit menu déroulant en cliquant sur la flèche, et vous allez pouvoir être dans Source Système Google. Je m'explique. En fait, vous allez pouvoir... Attends, je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Ici, dans les pages envoyées, vous allez pouvoir avoir un rapport hyper complet. Et dans les sources, donc vous avez toutes les pages envoyées à Google, vous avez un rapport. Et après, vous avez les différentes sources. Et là, vous cliquez sur la source Google, ce qui vous permet d'avoir une vue hyper granulaire sur ce qui est exploré et détecté par Google. Quelles sont les pages qui sont explorées et détectées par Google. Donc ça, c'est super bien pour, en termes de santé du site, d'avoir cette visibilité-là de qu'est-ce que Google va explorer et détecter. Par exemple, si vous avez peut-être oublié certaines pages ou des pages orphelines un peu paumées ou machin, bah, ça vous permet d'avoir vraiment un rapport hyper complet. Et en fait, en faisant ça, bah là, vous avez déjà vachement de billes sur votre stratégie SEO parce que si vous avez des pages qui sont détectées et explorées, mais qui sont non indexées, c'est qu'il y a un souci. Et donc, du coup, bah, ça vous permet d'identifier bah, s'il y a certaines pages qui ont un problème et d'aller chercher les solutions. Mais au moins, vous avez directement l'interprétation de Google sur vos pages. Donc, on est vraiment sur un état de santé pur et vachement dans le détail. Et pour le coup, c'est pas compliqué. Enfin, tout est écrit. C'est vrai que la Google Search Console, moi, ce que je trouve cool, c'est que quand même, tout est assez explicite en termes de définition de les pages explorées, les pages détectées, la source Google, est-ce qu'elles sont indexées ou pas. Pour le coup, tout est ultra bien défini. Il suffit de prendre le temps de lire chaque intitulé, chaque mention. Mais il y a généralement pas de piège et pas, je trouve, de verbatim très très technique. C'est assez explicite à ce niveau-là. Sur ma Search Console, chose qui n'apparaît pas là, parce qu'encore une fois, en plus, je suis pas sur un site e-commerce, je suis sur un site bidon, mais pas e-commerce. Mais donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue sur Google Discover, d'avoir vos performances de Google Discover. Pour le coup, moi, elle n'apparaît pas, mais
Très simplement, normalement, elle apparaît ici. Donc, elle se voit, s'appelle Google Discover. Donc, si vous faites du Google Discover, c'est cool. Pour le coup, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est mon prochain live. Eh oui. Du coup, on fera un live spécifique la semaine prochaine sur Google Discover. Pour le coup, c'est pareil, c'est un gros gros sujet, donc on ne voulait pas le balayer comme ça juste par une fonctionnalité Google Search Console. Mais en tout cas, sachez que c'est sur la Google Search Console que vous avez vos performances de Google Discover. On y reviendra, je pense qu'au courant du live, je suis en train de le construire là, le live au fur et à mesure. Je pense que je ferai un petit partage. J'essaierai de trouver un moyen de trouver des rapports Google Search Console avec des petites captures à vous montrer pour être un peu plus pertinente et concrète avec vous. Mais en tout cas, ça existe. Également dans les nouveautés 2023 sur les fonctionnalités Google Search Console, vous avez généralement aussi, pareil, sur votre barre latérale droite, gauche, sur votre barre latérale gauche, là où vous avez tout votre menu, normalement vous avez un paragraphe qui s'appelle Achat. Et c'est là où vous avez aussi la possibilité de voir des informations, notamment sur vos fiches produits, notamment sur les, par exemple, les données structurées. Donc ça, c'est canon aussi pour les e-commerçants. Franchement, c'est un vrai outil pour vous aussi, Google Search Console, parce que vous avez une vraie visibilité sur vos fiches produits. Donc vraiment, quelque chose qui est beaucoup plus tourné vraiment business et transactions. C'est quand même des pages ultra stratégiques. Donc ça, vous avez la visibilité sur vos données structurées. Je regarde si je n'oublie rien en termes de fonctionnalité. Je ne crois pas. Ouais, vraiment pour les sites e-commerce, allez chercher toute la fonctionnalité achat, allez explorer dessus. Il y a énormément de choses là-dessus. Je vais arrêter le partage d'écran maintenant. J'y reviendrai juste après parce que j'avais envie de vous partager d'autres choses. Mais je l'arrête pour le moment. Je change du coup de scène. Je vous retrouve pas du tout. Alors là, pas du tout, Kate. Boum, c'était celle-ci. Voilà, j'ai l'impression que ça a pas mal discuté dans le chat. De toute façon, il y a notre modératrice Flara Agency qui vous répond aussi à vos questions. Oh, salut Koé. Oh, je suis arrivée pile poil au bon moment, moi. Koé 4491, merci. Merci pour tes encouragements. Pour le coup, on essaie de les bosser ces lives-là, hein. On n'y va pas au talent, même si je reconnais qu'on en a beaucoup. C'est la meuf hyper prétentieuse. Mais voilà, on essaie de le construire, d'où mes notes, que ce soit un petit peu euh, assez explicite pour vous et qu'il y ait une vraie construction dans ce live. Donc voilà, merci pour vos encouragements. Ça encourage aussi les équipes à prendre le temps de construire ces lives avec vous. Donc voilà. Il y avait autre chose aussi pour les conseils pour piloter sa stratégie de contenu. Et tout à l'heure, en plus, je l'ai vu passer dans le chat. C'est que effectivement, quand on parle Google Search Console, on parle beaucoup de Looker Studio. Parce que c'est vrai que sur la Google Search Console, c'est pas toujours facile de croiser les données et du coup, moi, je vous encourage. Alors même si Looker Studio, par exemple, c'est chiant pour vous, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser une plateforme de data vise, je vous encourage quand même à faire des exports du coup Excel ou Google Sheets pour exporter votre donnée pour faire un peu plus de croisement sur les pages et notamment associer les pages aux mots-clés, ce qui n'est pas possible, notamment sur la plateforme Google Search Console, d'avoir une vue sur quelle URL se positionne sur quel mot-clé et à quelle position. Vous l'avez, quelle page, enfin ma page se positionne sur quel mot-clé et sur quelle position. Par exemple, cette vue-là, vous ne l'avez pas. Sur la Search Console, vous avez soit une vue mot-clé, soit une vue URL. Et en exportant en fait vos données, vous pouvez faire des croisements et du coup avoir vraiment cette vue-là que je trouve ultra pertinente pour votre SEO. Donc pour le coup, n'hésitez pas à exporter, faire des filtres, à filtrer, que ce soit via Looker Studio ou même un simple Excel avec par exemple un tableau croisé dynamique. Ça marche très bien. Même en filtrant sur la page. Non, en tout cas, je ne sais pas si Nico, tu rebondis par rapport à ce que je viens de dire là, mais non, sur le moins, tu ne peux pas avoir cette vue vraiment page, mot-clé, position du mot-clé avec cette page-là. Tu peux pas l'avoir sur la Google Search Console directement. Il faut l'exporter. Euh, Après, il y a un autre truc aussi. Alors, même si pour le coup, il y a eu un effort de fait pardon, en termes d'historisation de la Google Search Console, maintenant on est à 18 mois. Donc, vous pouvez retourner à 18 mois en termes de data pour notamment les comparaisons
c'est cool de pouvoir faire des comparatifs. On peut remonter que jusqu'à 18 mois, ce qui est parfois frustrant. On va pas se mentir par rapport à ça. Après, je pense que c'est aussi pour limiter les ressources du côté Google. 16? Ah bah merde, pourquoi j'ai 18 moi en tête? Merci Trey de me. Je te fais confiance parce qu'effectivement, maintenant que tu le dis, 16 mois, ça me dit quelque chose. Donc du coup, ça doit être 16 mois, pardon. Du coup, vous avez que 16 mois. À vérifier, Nico, mais je pense que Trade a raison. Je pense que c'était. Je me suis embrouillée. J'ai dit 18, je sais pas pourquoi. Dans mes notes, moi, je me suis noté 18, mais je l'ai pas vérifié cette info-là, je l'ai fait de tête. Donc potentiellement, c'est 16. Du coup, pour pallier à ce manque d'historique directement sur Google Search Console, vous avez BigQuery. D'ailleurs, c'est directement recommandé par Google Search Console. Vous pouvez explorer. Ah, ça, c'est sur autre chose. Flair Agency est sur tous les sujets techniques. 16 mois, c'est 92% de 18 mois, donc ça va. Ouais, merci. Merci, c'est mignon. C'est vrai, t'as raison. Je suis pas si loin que ça, du coup, de la vérité. C'est pas comme si je vous avais dit 6 mois, alors que pas du tout. Non, non, les 92% en SEO, c'est bah, exactement. Merci les gars, merci de m'encourager, en tout cas de me soutenir dans mes bêtises et d'être là surtout pour les rattraper. Donc du coup, je disais pour pallier à ce manque d'historique, vous pouvez passer par une solution qui s'appelle BigQuery. Donc là, c'est quand même des solutions qui demandent d'être un peu plus setupées sur tout ce qui est data et technique. Donc BigQuery, en fait, vous allez avoir, comment vous expliquer ça simple? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc du coup, vous avez beaucoup de support déjà de la part de Google pour vous accompagner à la connexion justement BigQuery. Donc en fait, c'est se connecter à Google Search Console à une API. Et le but, c'est de se connecter à cette API Google Search Console pour pouvoir les récupérer toutes les données. Sachant que j'alerte parce que bah, nous, on a déjà eu cette mauvaise surprise-là. Parfois, quand on est un peu dans l'urgence, notamment à travers nos dashboards et tout, BigQuery, ça met un petit peu de temps. Quand même, je change de site parce que je ne vous l'ai même pas mis, mon titre. Boum, c'est mieux quand même. Du coup, ça prend un petit peu de temps pour récupérer toute la data, même après qu'on ait connecté BigQuery. Donc, ne pensez pas que vous pouvez faire ça d'une journée sur l'autre. Prenez un petit peu d'avance si vous voulez passer par ce genre de solution-là pour aller récupérer toute votre donnée. Après, si ça vous saoule de passer par BigQuery parce que vous êtes moins à l'aise, parce que ça demande un petit setup technique, soit vous demandez à des experts SEO comme nous, comme beaucoup de personnes, de vous aider, ça c'est possible. Ou vous pouvez passer par des solutions comme Supermetrics qui font la connexion beaucoup plus simplement et de l'automatiser beaucoup plus facilement. C'est des solutions qui sont faites exprès pour agréger de la donnée. Donc il y a plein de connecteurs, dont la Google Search Console. Donc ça vous permet de le faire de manière plus automatique et plus simple. Donc voilà, ça c'est la manière de pallier du coup aux problèmes d'historique BigQuery et pour le coup par exemple des outils comme Supermetrics. C'est vrai que moi je cite que celui-ci, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vrai que moi je connais beaucoup Supermetrics et que je trouve que c'est un super outil. Donc voilà, onéreux certes, mais pour le coup en termes de data c'est surpuissant. Et du coup, en termes de données, donc pour lire vos données Google Search Console, même si vous pouvez rester directement sur la plateforme, mais si vous voulez travailler un peu plus la donnée de la Google Search Console, je voulais vous partager mon écran. Alors attendez, tac. Je vais vous montrer deux choses que nous on aime bien faire grâce à la Google Search Console et qui peut aussi vous donner des idées. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la Google Search Console. Il y a plein de graphiques. Ça, après, si vous voulez avoir des templates de ce qu'on fait sur Looker Studio avec la Google Search Console, pareil, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. On les refile gratos. Ils sont anonymisés forcément pour protéger la donnée de nos clients. Mais si vous voulez des billes et vous inspirer sur des templates Looker Studio avec la Google Search Console, pas de souci, on s'arrange. Écrivez-nous sur LinkedIn et on vous passe les templates. Mais juste là, pour vous donner un petit avant-goût et vous partager quelque chose de concret, hop, je vais vous partager mon écran. Et ça, c'est ce qu'on aime bien faire. Hop, je vous pousse. Pardon. Oh, vous êtes bien là.
Tac. Ça, c'est le type de graphique qu'on peut avoir grâce à la Google Search Console et qu'on vient en fait retravailler. Nous, là, pour le coup, l'exemple, là, ça a été retravaillé sur Google Sheets via des filtres et tout ça. Et donc, c'est le genre de graphique que nous, on aime bien faire, où on voit, bah, du coup, de manière assez granulaire, le positionnement bah, d'un site client relié au nombre de mots-clés. Donc, ce qui vous permet de voir, par exemple, sur tout ce qui va être mots-clés de position 1 à 10, donc c'est la courbe violette. En plus, il est trop beau le graphique, vous trouvez pas? C'est un peu aux couleurs de flair. C'est même carrément aux couleurs de flair. Donc, du coup, ça vous permet, donc là, la courbe violette que vous voyez là, de voir le nombre de mots-clés, donc l'évolution du nombre de mots-clés qui se positionne entre 1 à 10. Donc là, hop. Donc, ce qui permet de voir bah, que, on étend un peu plus notre champ lexical, qu'on arrive à au-delà en plus de faire grimper notre champ lexical, à positionner de plus en plus de mots-clés sur la première page de Google, qui, in fine, est source de trafic. On ne va pas se mentir par rapport à ça. Mais pour avoir une vue aussi globale de l'évolution tout court de notre prise de parole, du nombre de mots-clés qui se positionnent dans Google, c'est aussi intéressant d'aller chercher ce qui se passe en page 2 et en page 3. Donc c'est pour ça qu'on fait apparaître ces différentes courbes qui, je trouve, parce que la data vie, c'est un métier à part entière, hein. On peut vite vouloir récupérer plein d'infos et waouh, être des cochons en termes de représentation après de l'information. Parce que nous, on a quand même un objectif en agence, et c'est souvent aussi ce qui est reproché pardon, aux experts SEO au global, de jamais être très accessible, de toujours partir dans des trucs de techos, de machin, et du coup de ne pas rendre notre expertise ultra pédagogique et ultra accessible. Donc là, je trouve que le graphique que je vous montre là est assez simple à lire. Et pour le coup, il a été approuvé par nos clients qui ont aucune difficulté à se rendre compte de l'évolution de leur performance. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées par rapport à ça, c'est cadeau. Et donc c'est typiquement avec la donnée de Google Search Console que déjà je peux avoir ce type de graphique-là sur les performances de mon site. Autre graphique, donc là, ouais, j'ai fait des screens, pareil, bah, par souci de confidentialité pour nos clients. Là, je ne sais pas s'il y a des avertis Looker Studio, mais pour le coup, ça provient directement de Looker Studio. Donc, c'est typiquement le type de rapport qu'on peut faire et qui, je trouve, est hyper intéressant. Pour le coup, vous pouvez faire le filtre directement sur la Google Search Console. Là, on le fait sur Looker Studio pour automatiser aussi les choses et pour rassembler aussi toute la data sur un même support qui est Looker Studio. Donc là, en fait, ce qui est intéressant aussi, comme je vous le disais tout à l'heure sur la position moyenne, ou bah, mélanger toutes les typologies de résultats et de prendre telle quelle la position moyenne, c'est pas forcément le plus pertinent. Pareil, dans la lecture des performances de mots-clés, c'est bien de splitter le marque et hors marque. Parce qu'en fait, vous allez avoir totalement deux objectifs sur ces typologies de mots-clés-là. Le hors marque, ça va être vraiment bah, tout ce qui va être transactionnel, informationnel, aller vraiment conquérir du coup une nouvelle audience via le SEO. Et le marque, c'est plutôt piloter vraiment la notoriété de votre marque, de voir à quoi Google associe votre marque et les internautes aussi. Donc là, on est sur deux objectifs totalement différents, d'avoir vraiment une vue notoriété et une vue vraiment prise de parole, étendre mon champ lexical et surtout aller rencontrer une audience la plus large possible. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de vraiment splitter les deux et de refaire ressortir bah, finalement les KPI de performance qu'on avait sur la Google Search Console tout à l'heure que je vous ai montré, qui est vraiment dans l'onglet performance, où vous avez du coup les impressions par mots-clés. Donc là, query. Donc là, imaginez bien que j'ai toute une liste de mots-clés. Donc pour chaque ligne, pour chaque mot-clé, je vais avoir le nombre d'impressions, les clics sur mon mot-clé et la position moyenne de mon mot-clé. Donc voilà. Et pareil pour le hors-marque. Donc ça, c'est hyper intéressant à faire pour faire ce filtre-là. J'ai quelque chose pour vous, c'est cadeau. Notamment pour faire des filtres ultra pertinents sur la Google Search Console, mais aussi sur d'autres outils, en fait, à partir du moment où on a de la data. Excusez-moi, je bois un coup. Sur de la data, vous allez utiliser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des regex. En fait, les regex vous permettent d'interroger, bah, de filtrer, c'est des techniques, c'est un langage qui vous permet de filtrer votre data
C'est pas facile, forcément à appréhender. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain où on se dit: «Bah, tiens, je vais écrire des regex». C'est un langage, à part entière, donc du coup, ça demande, un certain apprentissage. Mais pour le coup, il y a, beaucoup je vais me remettre, boum, je vais me remettre sur le classique. C'était ce que je voulais vous montrer. Boum, voilà, comme ça, je vois mieux le chat en plus. Du coup, sur les regex, il y a quand même énormément de supports qui vous aident à écrire ces regex-là et que vous pouvez juste copier-coller et sur des champs, juste réécrire sur des champs, personnalisés. Et voilà, merci Flar Agency, dans le chat. Moi, j'adore, c'est l'article qu'on vient de vous partager là, qui provient du site SEO, Memento. Et ce site-là, enfin en tout cas cette page-là, c'est les 5 regex à avoir absolument sous le coude pour notamment vous aider dans la lecture de vos données Google Search Console. Vous retrouvez les regex qui vous permettent de faire un split entre vos mots-clés marque et hors marque. Et aussi, Heu, ah si, on peut se dire du jour au lendemain: «Je vais me mettre au regex». Mais dès le lendemain, tu as exactement, ça peut te foutre en l'air. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous donner, cette source-là parce que, pour le coup, vous pouvez faire un copier-coller et juste, je le reprécise et juste personnaliser les champs, personnalisables, avec les données, vous de votre site, de votre marque et tout ça. Pour le coup, c'est très facile là à prendre en main à partir du moment où on a ce type de support-là qu'on vient, de vous partager. Donc dans les regex, qu'on vient de vous partager, vous avez le trafic marque et hors marque. Vous avez aussi la possibilité de faire des filtres, notamment pour être le plus précis possible sur les typologies de requêtes, sur les typologies de 5 mots, 4 mots, 2 mots. Donc, qui vous permet vraiment de faire un split entre la longue traîne et les mots-clés génériques. Si vous ne savez pas ce qu'est les mots-clés longue train et les mots-clés génériques, n'hésitez pas à aller voir mon live sur comment rechercher les mots-clés, parce que j'ai fait tout un chapitre sur redéfinissons ce que c'est qu'un mot-clé et quelle typologie de requête il existe. Et pour le coup, je pense avoir été assez dans le détail. Donc voilà, petit tips pour vous, on ne vous abandonne pas avec des mots qui font bien. Vous avez les supports à disposition pour vous nourrir de toutes ces informations-là SEO. Mais bref, en tout cas, via ces regex, vous pouvez vraiment splitter et avoir une vue très granulaire. Parce que les performances qui sont liées à nos requêtes transactionnelles ou les requêtes informationnelles, on n'en attend pas forcément la même chose. Elles se lisent pas forcément de la même façon. Donc c'est bien d'avoir le plus de split possible pour toujours cette phrase-là, ne pas mélanger les torchons et les serviettes. En data, c'est le pire truc qu'on puisse faire. C'est trop cool hein, d'aller récolter plein de data. Wow, trop bien, j'ai plein de lignes sur mon Google Sheet et tout. Mais il y a un bout d'un moment, il faut aussi comparer les choses qui sont comparables pour avoir la meilleure lecture possible de votre data. Donc voilà, et je précise parce que c'est bien de rendre hommage aux gens qui le font bien. Le site SEO Memento, pour le coup, je regarde mes notes pour pas fourcher, c'est Antoine Brisset, qui pour le coup, c'est son site à lui, c'est son doc à lui, qui est très très fort notamment pour trouver des astuces pour automatiser le plus possible, qui est très tech. Donc voilà, merci Antoine. Moi j'adore cet article-là. Je le garde souvent sous le coude parce que je fais pas des regex non plus tous les jours. C'est un peu ça aussi. En SEO, on fait pas des regex tous les jours. Donc, en tout cas, pas moi. Et du coup, bah, si tu pratiques pas tous les jours aussi ce type de langage-là, tu le perds vite. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ces petites sources sous le coude pour pouvoir se replonger facilement. Voilà, Antoine Brisé, si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, exactement. Merci Flair Agency. Voilà, je crois que j'ai terminé sur la Google Search Console. Pour le coup, on pourrait en dire encore plein de choses, mais vu qu'on se retrouve dans pas très longtemps pour Google Discover, je me dis que ça fait bien le pont aussi à la Google Search Console. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, j'insiste sur le fait que on se veut être très proche, que ce soit de la communauté SEO, que ce soit des annonceurs et tout ça, pour rendre le plus accessible possible notre beau métier du SEO. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis, aux fidèles. Aux fidèles, je vous embrasse fort et j'en profite. Je vous quitte pas comme ça. Rendez-vous jeudi à 17h30 pour parler Pinterest SEO et Pinterest Ads. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une vraie expertise SEO sur cette plateforme-là et cette plateforme-là, elle explose en termes d'audience et pour aller rencontrer une nouvelle audience pour vous, ça peut être un levier d'acquisition
incroyable et on vous aidera à optimiser au mieux votre compte et vos contenus sur cette plateforme-là. Pour le coup, il va même y avoir un audit live. On ne peut pas faire plus concret que ça pour vous partager nos recommandations. Et effectivement, Discover, c'est mardi prochain à 11h30. Moi, j'aime bien cette date-là, cette heure-là. Donc voilà, j'espère vous y voir nombreux. Merci encore pour votre fidélité. Et puis, je vous embrasse. Passez une bonne semaine SEO. Bon courage à vous tous et à la prochaine.